Et je voudrais aborder un autre thème avec vous aujourd'hui, ce matin. On va lire ce texte qui se trouve dans l'Apocalypse. Je sais que c'est un texte un petit peu privilégié de Jérôme, où il aime souvent parler sur cette thématique. Mais je vais juste le prendre un petit peu comme introduction à ce temps de méditation que nous avons ensemble, de ce temps de partage. Apocalypse 3, 21. J'ai un peu de peine d'ailleurs à le trouver. Non. Apocalypse 3, verset 21. Il est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur le trône. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les vainqueurs. Est-ce qu'ils auront le droit de s'asseoir sur cette, a priori dans ce texte c'est clair, sur le trône de Jésus? On a l'impression que la place offerte n'est pas offerte à tous, mais qu'elle est attachée à une notion de prise de victoire. Et sur ce verbe, être assis, eh bien j'aimerais m'arrêter ce matin sur ce verbe être assis ou s'asseoir. Ce verbe asseoir ou être assis, c'est d'ailleurs pas très facile à conjuguer ou à écrire, notamment pour nos écoliers en plein apprentissage de la langue française. Je me souviens aussi le témoignage de ce frère qui travaillait dans une banque et devait intervenir dans le conseil d'administration. Il avait déjà une bonne place. Et puis, n'étant peu conformiste ou peu habitué des règles, eh bien, il trouve une place libre, il s'assoit, et c'était la place du PDG. Et les autres l'ont vu faire un peu amusé, ils n'ont rien dit. Le PDG entrant s'assit à la seule place qui restait, et il comprit au bout d'un moment la boulette qu'il avait fait. Bien sûr, cela ne lui apporta aucun préjudice, mais intervenant sur un dossier, sa gorge se nouait de plus en plus, réalisant qu'il était assis sur une place qu'il ne lui appartenait pas. Le PDG n'a rien dit, il a aussi souri, et ce jeune homme avait compris et l'incident fut clos. C'est vrai que dans des sociétés très hiérarchisées, il y a quelques règles à respecter. La première idée que je dirais, c'est d'abord être mal assis ou être assis au mauvais endroit. Dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 3, il est écrit cette recommandation. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je le répète, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous lisons aussi dans l'évangile de Matthieu, verset 26-69, il nous est présenté cette scène du reniement de Jésus. De Pierre. Excusez-moi du lapsus. Et c'est vrai que Pierre ne marchait plus, il avait d'ailleurs fui, il s'est assis dehors, nous dit le texte, il s'est assis avec ses moqueurs, avec ces gens qui étaient là pour ses persécuteurs, il s'est assis en leur compagnie, il s'est arrêté sur leur chemin, il s'est assis, et il nous a dit qu'il a renié Jésus par 3 fois, et ensuite il pleura amèrement, et il est sorti de cet endroit dans l'amertume. C'était prévu par Dieu, mais il s'était assis à la mauvaise place, copinant un petit peu avec les persécuteurs. Vous êtes arrêtés sur la voie des pécheurs et puis ensuite assis. En s'asseyant sur la table des gens qui sont des moqueurs, des blasphémateurs, on va vite être influencé. Et cela arrive. Des fois, les gens nous disent « mais j'étais
mal à l'aise. Je me sentais pas bien. Et où j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et puis, des fois, on a l'impression d'être, ça c'est peut-être souvent les hommes politiques, je suis un peu méchant avec eux, assis entre deux chaises, où on joue de la diplomatie. Amen. Je crois qu'il y a d'ailleurs quelque chose dans l'Église qui est plus important que la diplomatie, c'est la sagesse de Dieu, qui nous permet justement de répondre aux besoins. Parce que parfois, nous devons agir d'une certaine sagesse, ou entre guillemets, diplomatie. Être assis entre deux chaises. Ou être assis en compagnie des moqueurs qui deviennent des pièges. Il y a des moments où tu dois quitter le lieu. Tu dois quitter l'endroit, tu dois quitter le film, la scène que tu regardes, tu dois quitter ce que tu entends si tu veux rester victorieux. Je ne dis pas qu'il faut fuir toutes les situations, rester dans un cocon, et parfois nous sommes pris au piège, mais je pense que là on peut fermer ce qu'on appelle nos écoutilles pour ne pas entendre des choses et profiter d'une occasion pour sortir. Veille à ne pas te laisser polluer et instrumentaliser dans certaines situations par la critique et la médisance. Et parfois quand elle a commencé, quand tu es pris, tu te sens instrumentalisé et c'est difficile d'en sortir. Parfois s'asseoir et rester écouter aussi une personne qui nous a dit 10 fois sa situation, on a là aussi l'impression de perdre notre temps. Être assis ou assis au même mauvais endroit. La deuxième idée, c'est être assis, c'est calculer la dépense. Luc chapitre 14, versets 28 à 32. Luc chapitre 14, versets 28 à 32. Il est dit dans le texte: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et de voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir, il a fait le malin, c'est moi qui le rajoute, il n'a pas pu l'achever. Ou quel roi, s'il va à la guerre, ou quel autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, mais ce n'est pas l'idée sur laquelle je veux appuyer ce matin. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Ne s'assied d'abord. Ne pas partir et foncer sans calculer le prix ou la dépense. C'est une chose que j'ai eu du mal à apprendre dans ma jeunesse. J'ai peut-être encore des fois quelques réminiscences. Calculer la dépense, ce n'est pas être passif et attendre que Dieu viennent nous bouger, ou des circonstances, parce que certains sont comme ça, ils sont complètement léthargiques, passifs, ou que des circonstances extrêmes arrivent et nous mettent en mouvement. C'est bien commencer que de réfléchir. C'est bien commencer que de réfléchir. Comment je vais faire? Avec quels moyens? Qu'est-ce que je vais faire pour faire ce travail? Qu'est-ce que je vais faire pour faire cette action? Je prévois d'évangéliser dans mon quartier. Est-ce que j'ai les éléments? Est-ce que j'ai les tracts? Est-ce que j'ai les évangiles? Mais vous savez, tout, je crois que c'est important. Je veux m'engager dans telle chose, oui, mais est-ce que je serai capable de tenir dans le temps aussi? Et cela n'est pas une perte de temps, c'est préparer un plan. Aujourd'hui, il y a dans ce monde une perpétuelle agitation, une volonté de production, une recherche rapide d'exécution qui peut se retrouver aussi dans l'église par moment. On fait. Et on ne prend plus le temps d'être assis, de calculer la dépense. Combien cela nous coûtera? Combien cela nous coûtera? Je vous ai peut-être envoyé
ces petites infos par mail. Deux hommes qui, d'ailleurs, j'ai eu plus d'infos à ce sujet, avaient l'habitude d'évangéliser. Ils ont fait un tract et puis ils ont parlé d'un témoignage de quelqu'un qui était sorti de l'homosexualité et il y a eu une réaction assez virulente. Le pasteur, c'est un petit peu, a priori, il n'avait pas donné son aval. Bref, et ces deux hommes sont condamnés. Alors c'est vrai que le texte était un tout petit peu puéril, il manquait un petit peu il était certainement mal monté. Mais quand tu fais quelque chose, faut pas s'attendre à ce que ça aille toujours très bien. Et tu peux aussi avoir des retours de manivelle. Et même si tu fais bien les choses, si c'est tout à fait juste, eh bien tu peux aussi avoir des retours de manivelle. Lequel de vous ne s'assied pour calculer la dépense ? Vous me direz, il s'agit dans ce texte de bâtir une tour. Il faut faire une étude de béton. Il faut préparer des moellons, des pierres, recruter des ouvriers, définir le timing pour réaliser l'ouvrage. Juste une petite parenthèse d'ailleurs pour être bien dans l'histoire, puisqu'en fait à l'époque il n'existait pas de moellons et de béton. Il y avait une sorte de ciment d'ailleurs qui était fait, une sorte de comment on appelle ça, je ne sais plus le nom, mortier, merci, je cherchais le nom. On trouve ça avec les Hébreux dans le livre d'Exode. Mais ça prend du temps. Plus l'œuvre est grande, plus la préparation sera longue. Jésus va, dans ce texte, et nous le lisons juste un tout petit peu avant, dans ce texte Luc 14, verset 25, il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses enfants, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Je voulais relever cela parce que Jésus casse vraiment l'ambiance. Des grandes foules le suivent émotionnellement et brutalement. Et je pense que ça a dû être un peu violent. Vous savez, Jésus prenait pas le dos de la cuillère. Il pouvait se le permettre parce que, chaque fois qu'il priait pour un malade, les choses se faisaient, s'accomplissaient. Mais je pense que là, ça a été brutal. De grandes foules le suivaient. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Et ensuite, il parle de ce prix à payer, et de ce prix à payer, mais aussi de calculer la dépense, afin de ne pas être inconsidéré et de ne pas être pris pour un insensé. Est-ce que je tiens mon engagement ? Est-il au-dessus de mes forces ou inapproprié ? Je prends par exemple, si je jeûne 3 jours par semaine, est-ce que je vais le tenir ? Je m'engage, oui Seigneur, je vais m'engager jusqu'à la fin de l'année à jeûner 3 jours par semaine. À me lever à 4 heures du matin pour prier. Et puis ensuite, je vais enchaîner sur une journée de 12 heures. Tu vas le faire un certain temps. Mais est-ce que tu tiendras tout le temps ? Je crois qu'il faut aussi réfléchir. Des fois, on prend des engagements un petit peu à la légère et il nous faut être prudent dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, pour calculer la dépense. Lequel de vous, nous dit le texte, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. La troisième idée que je dirais, c'est être assis en Christ. Paul nous dit dans Éphésiens du chapitre 2, verset 6, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La victoire ne se gagne pas au prix de mes efforts, au prix de mes muscles, mais elle se saisit. C'est toute la différence avec le monde. Il nous a placés dans sa victoire. Il nous a placés dans cette victoire. La victoire ne dépend pas de mes intentions, de mes capacités, de ma volonté, de ma capacité à jeûner, à prier, mais de mon attitude à entrer par la foi pour saisir sa victoire, celle qu'il m'a donnée aussi,
et l'a manifesté. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Il est dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort, de la loi du péché et de la mort. Oh, oh, vous êtes là? Il y a en vous la loi de l'esprit? La loi de l'esprit? Il y a la loi de l'apesanteur, hein. Quand je fais ça, je vais tomber. C'est des lois spirituelles. Mais il y a une loi de l'esprit qui est en vous. Et c'est celle qui va vous emmener. Quelqu'un dit que l'enlèvement c'est dans 2 jours, hein, je crois le 15 septembre. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, que ce soit le 15 septembre ou plus tard, il y en a qui commencent à prendre peur parce que je dis ça, ils vont se dire, oula, je suis pas prêt. Oula, j'ai mon affaire qui est pas claire, il faut que je la règle. Que ce soit le 15 septembre ou un autre jour, cette loi de l'esprit va te... Ça va être comme c'est comme un aimant qui va t'attirer vers Christ. Et ton corps va être transformé, et tu vas monter avec Christ sur les nuées, le rejoindre. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37, dans toutes ces choses. Ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Il semble par moments que nos inclinaisons intérieures soient plus fortes que la nature de Christ en moi. Et je dois comprendre, je dois saisir, je dois apprendre à être assis en Christ. C'est apprendre à saisir cette victoire, c'est permettre aussi de crucifier ma nature adamique. Alors je ne me mettrai plus en colère pour rien. Je ne serai plus versatile dans les émotions, je prendrai des victoires sur mes addictions. Être assis, c'est affirmer notre position en Christ. Il a remporté la victoire sur mes addictions, sur mes péchés, sur ma nature. Et il me donne cette victoire. Et je la saisis maintenant. Et elle devient la mienne aujourd'hui. Amen. Il faut apprendre, être assis en Christ. Notre identité, elle est en Christ. Elle est en Christ. Elle est rattachée à cette réalité. Il y a quelques années, je me suis amusé avec la découverte. On était inconscient, décapotable. C'était pas vraiment complètement décapotable, mais d'un ami. Et je me suis amusé. La voie était libre et je me suis amusé à conduire debout. J'ai pas fait 2 mètres. Et comme on était aussi fou l'un que l'autre, bon, c'est un frère en plus. Bon, il me dit, bon, ça va. La voiture a calé. Bref. Mais quelque part, c'est aussi une bonne expérience. Si tu veux conduire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord être assis. Être assis. Et l'apôtre Paul parle d'être assis, de marcher ensuite et de tenir ferme. C'est complètement opposé au monde. Pour marcher, il faut être debout. Mais pour marcher dans la vie chrétienne, pour marcher en Christ, pour être victorieux, il faut d'abord comprendre notre position d'être assis avec Christ et bien assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là où tu saisiras, où tu comprendras, où ça deviendra ton identité. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors les choses qui viendront t'attaquer ou t'affecter, eh bien, ne te toucheront plus profondément, elles te déracineront plus, parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. L'apôtre Wetmani, l'apôtre chinois, a écrit un petit livre que je vous invite à découvrir. Être assis, marcher et tenir ferme. Et si vous ne comprenez pas tout, vous allez voir notre frère Serge, c'est un féru de Wetmani. C'était une petite boutade. Amen. Ton moteur, c'est Christ, et plus toi, c'est plus ta force, ta pensée, ton raisonnement, ta capacité de persuader, de t'imposer, c'est Christ qui est capable d'agir dans ta faiblesse, ton incapacité, ton dénuement, ton hésitation, tes craintes. Alors tu pourras marcher et tenir ferme. Amen. Dans ta faiblesse, dans ton incapacité. Tu pourras marcher et tenir ferme parce que tu es assis en Christ dans les lieux célestes. La 4e idée que je dirais, c'est que être assis, c'est se placer aussi
en état de veille. Aussi paradoxal que cela peut paraître, quand je suis assis, je vais être plus performant. Je pensais à ces gens qui travaillent dans des tours de contrôle et de surveillance. Ils sont, au bout d'un moment, quand on est debout, on est moins attentif, mais ils sont assis. Alors ils surveillent des écrans ou ils surveillent des situations et on leur a donné un poste qui est assis. On parle beaucoup de réveil, mais je crois que, en premier, c'est d'être dans un éveil personnel. Il est difficile de méditer si vous êtes debout. Cela se fait, mais vous êtes moins attentif. Une fois, j'ai reçu une révélation comme ça, j'étais en vélo, mais j'étais assis. Ça peut m'arriver, j'aime bien des fois marcher, réfléchir, méditer, prier, mais le plus souvent, je suis aussi assis. Les premiers chrétiens, eux, se mettaient à genoux. Si vous voulez le faire dans votre chambre, n'hésitez pas. Vous allez avoir des genoux calleux, mais béni soit Dieu, il va y avoir la bénédiction qui va venir sur votre vie. On dit que Jacques l'apôtre, quand il est mort, il avait des genoux très calleux. L'apôtre Pierre reçoit une vision, cette vision de la nappe alors qu'il priait, ces animaux purs et impurs. Il réfléchissait au sens de cette vision, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi je suis juif, je suis circoncis, je vais pas aller manger avec des circoncis. Pourquoi tu me mets cette vision? Et puis cette vision est revenue, je crois, une deuxième fois. Et puis comme il réfléchissait, nous dit le commentateur, à cette vision, comme il faisait, l'Esprit de Dieu lui parle et lui dit lève-toi. Descends et pars sans hésiter. Acte 10, 19 à 20. Pierre était assis dans cette capacité d'écoute. Dieu veille et surveille aussi sur son trône, nous dit le livre de l'Apocalypse. Il est assis et il veille et il surveille. Amen. Et je terminerai par cette pensée. Être assis, c'est se placer. Ou être placé dans cette position d'autorité. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que les rois, les juges siégeaient parfois aux portes de la ville pour apporter des conseils et des jugements. Leur trône était reconnu. Même si l'autorité aujourd'hui est bien sapée dans nos sociétés modernes, elle existe, elle sert de garant de stabilité de nos sociétés. Vouloir la détruire, c'est aller au-devant de grands problèmes. L'autorité a été permise et voulue par Dieu. Mais nous voyons que dans l'Ancien Testament, nous voyons ces juges qui siégeaient aux portes des villes sur un siège. Ils étaient assis. Nous avons lu dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1, que Christ est entré dans cette autorité. Il s'est lui-même assis à la droite de Dieu sur un trône. Un trône lui a été offert parce qu'il a vaincu. En Hébreux 12, chapitre 2, il est écrit que Christ a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite de Dieu. Il y a plusieurs textes. Il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Et Paul, si c'est Paul qui a écrit les Hébreux, il parle d'une chose qui a été, comme Jean dans l'Apocalypse, d'une chose qui a été accomplie. Pourtant, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 28, ce propos de Jésus sur son trône est comme un fait en devenir. Cela n'est pas encore réalisé. Il parle de son trône, de ce trône qui lui est réservé, et il l'annonce clairement, il donne clairement cette promesse aux 12 disciples qui sont là, que pour eux aussi, ils auront 12 trônes. Mais c'est sa victoire prise à la croix pour l'humanité entière, où le péché a été jugé sur la croix, qui lui donne cette position incontestable de roi des rois et seigneur des seigneurs. Il a payé de sa vie, nous dit la parole de Dieu, sans commettre le moindre péché, tel un agneau sans défaut et sans tache. Étant offert en sacrifice, il s'est offert pour les sacrifices du peuple et de l'humanité. C'est son propre sang, c'est la signature d'une victoire beaucoup plus grande pour l'humanité. Amen. Qui ne peut recevoir ce cadeau de la grâce que si elle accepte ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs, que si elle l'accepte comme sauveur et seigneur de sa vie. Dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices, mais ils ne pouvaient, ils avaient besoin d'être
perpétuellement refait ses sacrifices, mais lui il l'a fait une fois pour toutes, nous dit la parole de Dieu. Et Christ ensuite s'est assis sur le trône de gloire. Il connaissait déjà la félicité, nous dit la parole de Dieu. Il connaissait le Père, il connaissait aussi sa mission, mais il est dit qu'il eut le temps de réfléchir avant de répondre à l'appel du Père pour venir accomplir sur terre cette mission. Il dira au Père, me voici, envoie-moi. Je pense qu'il y a eu un délai entre la compréhension, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'il y a eu entre la compréhension du plan du Père, de la volonté du Père de l'envoyer comme cet agneau sans défaut, sans tache, et au moment où il a dit « Me voici, envoie-moi », je pense qu'il a dû calculer le prix de la dépense. Et une fois qu'il a accompli, il est remonté auprès du Père, dans une position qui est beaucoup plus glorieuse qu'il n'avait avant. Et c'est à cause de la connaissance, de cette filiation, il était le fils aimé du Père, parce qu'il connaissait le Père intimement. C'est à cause de ça, de cette compréhension c'était au plus profond de lui, de cette connaissance de son identité, qu'il a pu supporter tous ces combats et ce rejet. On ne peut pas tenir et grandir si on n'a pas compris, saisi cette réalité de Dieu, qu'il nous a placés en Christ, comme assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est notre identité. C'est ce qui conditionnera notre victoire et notre marche. Nous sommes assis avec Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des fois des problèmes d'identité. Certains, se lancent à fond des fois dans le service, même deviennent serviteurs de Dieu. Mais les vrais problèmes d'identité sont toujours là. Il faut d'abord régler notre problème d'identité profonde et de connaître notre identité en Christ pour ensuite rentrer dans vraiment le travail que Dieu veut pour notre vie. C'est ce qui conditionnera notre victoire, de comprendre que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce qui va, galvaniser notre marche. Nous sommes appelés à régner, mais nous sommes appelés, c'est vrai, c'est un appel pour plus tard, mais nous sommes d'abord appelés à régner sur le trône de nos inclinaisons naturelles. Et la promesse future, c'est de participer à ce règne. Je vais simplement rappeler ces points. Attention de ne pas être assis avec de mauvaises personnes, ou être assis, comme dit le texte, entre deux chaises. Faisons attention à nos relations. Être assis, c'est calculer la dépense. Il nous faut être assis en Christ. Être assis, c'est se placer dans un état de veille, d'écoute de Dieu. Être assis, c'est se placer ou être placé dans une position d'autorité. Apocalypse 19:16, il est écrit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, il était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a vaincu. Il est un roi glorieux. Il nous donne sa victoire. Cette victoire, elle est pour nous. Nous avons des combats, certes, nous en aurons encore toujours sur notre terre, mais nous pouvons prendre des victoires sur nos inclinaisons naturelles. Nous pouvons prendre des victoires sur notre nature adamique. Nous sommes appelés à prendre des victoires parce que Christ nous a placés dans cette victoire. Et cette victoire, c'est pas toujours de l'arracher, mais c'est de proclamer que nous sommes assis avec Christ, de proclamer que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, que je suis mort en Christ au péché et qu'il m'a rendu victorieux à travers de cette vie, de cette puissance de vie qui est en moi, afin que je puisse vivre de la vie de Christ. C'est glorieux, c'est ce parfum qui est là. Ce parfum, ce vase que Dieu, ce parfum qui est dans ce vase. Parfois, le vase a besoin d'être brisé, il a besoin d'être cassé, mais nous sommes des théophobes, c'est-à-dire des porteurs de la lumière de Dieu, porteurs de la grâce de Dieu, porteurs de la puissance de Dieu. Et il faut que, cette huile, elle coule. Dieu a mis cette loi de l'esprit de vie dans ta vie, dans ma vie.
Et cette loi de l'esprit de vie t'affranchit de la loi du péché et de la mort, te donne d'être joyeux, te donne d'être victorieux en toutes circonstances, te donne d'être fort alors que tout, tout pourrait paraître le contraire, te donne de ne pas être troublé par les circonstances, par les événements, par tout ce que tu entends, par peut-être les choses qui te frappent dans ta famille, ton foyer, les nouvelles, les événements, les maladies et d'autres choses, et les décès. C'est la loi de Christ en toi qui te porte et cette communion que tu as avec lui. Amen. Être assis en Christ. Est-ce que nous voulons, je ne dirais pas être assis en Christ parce que vous avez été assis. Je ne vais pas vous demander de faire un effort, mais de dire ce matin et pendant qu'on prendra cette Sainte Seine, de comprendre et de dire Seigneur, c'est vrai, je suis assis avec toi en Christ. Alors ce qui m'entrave aujourd'hui, je te l'apporte. Et tu vas me donner cette victoire au travers de ta puissance de vie. Tu vas me donner cette victoire parce que la Bible dit je suis mort au péché. Tu m'as placé comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, de façon à ce que je puisse prendre la victoire. Et je veux vivre dans cette victoire. Je veux t'adorer en esprit, en vérité, parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen.